Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous faire une petite revue sur la marque ELF, où je vais vous présenter les dernières petites nouveautés, que ce soit au niveau des teintes ou des produits. Donc comme vous le savez, moi ELF c'est vraiment une marque que j'aime particulièrement parce que on retrouve des produits qui sont très abordables et il y a vraiment des choses qui sont très bien. Donc c'est un colis que j'ai reçu il y a à peu près une semaine, donc j'ai eu le temps de tester un petit peu les produits, de vous donner un petit peu ma première impression. Bien entendu je vous ferai des tutos avec ces produits là. Alors je commence tout de suite avec un produit pour le teint qui se présente comme ceci. Donc c'est un soin hydratant teinté. Donc au niveau du packaging ça se présente comme ceci, c'est sous forme de stick. Voilà, donc c'est comme ceci. Moi j'ai pris la teinte la plus claire, je prends toujours la teinte ivoire chez ELF parce que c'est une teinte qui me correspond totalement, que ce soit au niveau des fonds de teint, des anti-cernes, des correcteurs, des poudres, etc. Vraiment la teinte ivoire c'est vraiment une couleur parfaite que je prends toujours et qui me convient totalement. Donc pour celles qui ont la peau très claire, un petit peu comme moi, je vous conseille de tester ces produits dans cette teinte là qui je trouve est très bien. Donc comme je dis, ça se présente sous forme de stick. Et donc en fait c'est pas comme un fond de teint, c'est vraiment un soin qui est quand même très hydratant mais qui n'est pas trop gras et qui va venir en fait unifier votre visage. Alors ça a une couvrance plutôt moyenne, c'est ce que j'ai apprécié parce que généralement des soins teintés, des soins un petit peu comme les bébés crèmes, on n'a jamais une couvrance... j'ai perdu le mot. On n'a jamais une couvrance très forte, on est toujours dans une couvrance qui est quand même assez légère et là je trouve qu'on est dans une couvrance plutôt moyenne. Donc je vais vous faire un swatch. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne brille pas. C'est quelque chose de totalement mat mais qui a un petit effet glowy assez lumineux. Donc vous voyez ça se fond parfaitement. C'est quelque chose qui ne fait aucune démarcation et qui est vraiment très bien. Donc pour l'été, quand vous cherchez à avoir quelque chose d'assez léger au niveau du teint, bah, ce produit il est parfait. Donc bien sûr, étant donné que c'est un produit qui a un effet un petit peu lumineux, un petit peu glowy, essayez tout de même de le poudrer parce que je trouve que si on ne le poudre pas au cours de la journée, il a quand même tendance à devenir un peu trop brillant. En tout cas pour moi qui ai une peau un petit peu mixte à grasse, voilà, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue. Néanmoins c'est un très bon produit que j'ai bien apprécié. Moi je l'utilise également en tant que correcteur en fait. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint et que j'ai encore des petites rougeurs ou des petits boutons, des petites choses à camoufler, et ben c'est pas mal du tout en l'utilisant parce que c'est une texture un petit peu crème qui est un petit peu plus épaisse et du coup on a une couvrance qui est vraiment très bien. Et vu que la teinte est claire, du coup c'est quelque chose qui se fond parfaitement au teint. Voilà, donc ce produit coûte 6,80 €. Ensuite ils ont sorti des nouvelles teintes dans les rouges à lèvres hydratants de la gamme Studio. Donc ça c'était vraiment un gros coup de cœur chez ELF parce que c'est vraiment des rouges à lèvres hyper hydratants qui ont une excellente tenue, qui ne dessèchent vraiment pas du tout les lèvres. Ils ont une très bonne tenue, moi je les avais vraiment bien aimées. Et donc là j'ai voulu tester la teinte Corail Cutie, donc c'est tout simplement un rose corail qui est juste magnifique. Je trouve que c'est une couleur vraiment superbe pour l'été. Et ce qui est très bien avec ces rouges à lèvres, c'est que vous pouvez bien sûr doser l'intensité de votre rouge à lèvres. Si vous en mettez un tout petit peu ou que vous tapotez votre rouge à lèvres, vous allez avoir quelque chose de très léger, de très naturel. Et bien sûr, si vous mettez une bonne couche, vous allez vous retrouver avec quelque chose d'hyper pigmenté. Donc voilà la couleur de plus près. Vous voyez, ça a un aspect un petit peu satiné, très crémeux, très pigmenté. Voilà, c'est vraiment une très belle couleur. Il fait super chaud, il fait lourd. Et maintenant c'est ma caméra qui veut plus tenir. C'est une blague. Voilà. Autre nouveauté sur ELF, ce sont ces petites palettes que je vous ai un petit peu montré lors de mon dernier tuto. Donc ce sont les blush palettes. Donc je crois que vous avez deux palettes différentes, je ne sais plus.
Donc c'est une palette qui se compose de 4 blushs. Donc déjà vous avez un grand miroir, donc ça c'est juste génial. Et donc vous avez 4 blushs. Donc moi j'ai pris la palette qui a des tons un petit peu plus rosés parce que c'est plus ces tons là que je porte. Donc pour mon blush aujourd'hui il s'agit de celui-ci qui est un petit peu camel, orangé, qui peut également servir de contouring. Si vous avez la peau très claire, ça fera un contouring vraiment très naturel. Il est mat. Voilà, donc moi je n'ai pas forcément l'habitude de porter des blushs mat, mais vraiment je trouve que c'est vraiment super sympa. Vous pouvez également en mettre un tout petit peu pour rehausser un petit peu le teint sur votre visage. Donc je vais quand même vous le swatcher, donc il est comme ceci. Bien évidemment au niveau des blushs c'est pareil, hein, on peut vraiment varier l'intensité. Si vous estompez vous allez vraiment vers quelque chose de très naturel. Si vous appliquez ça avec un pinceau poudre très large style kabuki. Après si vous voulez faire un contouring, que vous avez un pinceau un petit peu plus précis, vous aurez une couleur qui sera un petit peu plus pigmentée. Ensuite on a un rose à côté très rose Barbie, assez flashy, qui est vraiment très beau, donc il est également mat. Ensuite au dessus du blush que je porte aujourd'hui on a un rose pareil assez flashy avec des petites paillettes, mais elles sont vraiment très discrètes. Et le dernier c'est un genre de bois de rose un petit peu plus foncé. Donc voilà pour cette petite palette de blush. Donc je trouve que c'est très bien d'avoir sorti une palette avec plusieurs blushs, tout simplement quand on part en vacances ou en week-end. Je trouve que c'est super pratique parce que toujours avoir plusieurs blushs ou n'en emmener qu'un parce que voilà on ne sait pas trop comment on va se maquiller, etc. Je trouve qu'avoir une petite palette avec 4 blushs, voilà c'est parfait, on a le choix. C'est très pratique. Donc cette palette de blush coûte 6,80 €. Ensuite j'ai voulu tester les baumes à lèvres hydratants teintés qui ont un SPF de 15. Donc je trouve que c'est très bien d'avoir un produit pour les lèvres avec un SPF. Donc ces baumes là vous avez bien sûr différentes teintes. Il existe également en transparent si vous voulez simplement un baume classique. Moi j'ai pris la teinte pink. Donc il est comme ceci, il paraît très flashy à la caméra, mais c'est quelque chose de très discret sur les lèvres parce qu'on a un côté assez transparent du baume à lèvres, mais qui est un petit peu teinté, hein, et je trouve que c'est quand même très joli, ça fait quelque chose de très naturel sur les lèvres. Voilà, donc ça fait vraiment un côté rosé sur les lèvres, mais vraiment très discret et très sympa. Vous avez une petite odeur mentholée qui est très discrète. Quand vous l'appliquez sur les lèvres, ça ne sent plus au bout de quelques secondes. Et je trouve que cet effet mentholé, on le sent un petit peu sur les lèvres, donc c'est vraiment très léger, hein, ça ne brûle pas, ça ne pique pas les lèvres. Mais je trouve que ça fait justement un effet un petit peu repulpeur sur les lèvres. Donc c'est un baume à lèvres que j'aime vraiment beaucoup et qui coûte 4 €. Donc comme je vous dis, vous avez pas mal de couleurs, vous avez des tons un petit peu plus corail, un petit peu plus rouge qui sont vraiment très sympas. Ensuite j'ai voulu tester une palette et je ne suis absolument pas déçue parce que les fards sont juste sublimes, hyper pigmentés, texture très crémeuse. Donc ce sont les Prism palettes eyeshadow qui se présentent comme ceci. Et moi j'ai pris la palette Smoke qui est dans des tons assez foncé, qui me fait un petit peu penser à la palette d'Urban Decay, la Smoke justement. Des tons relativement foncés mais des couleurs très lumineuses. Vous en avez une également dans les tons un petit peu neutres qui me fait un petit peu penser au fard de chez Urban Decay au niveau des teintes. Pour celles qui n'ont pas forcément les moyens de prendre une naked, bah sachez que vous en avez une dans ces tons là, et vu la pigmentation des fards, voilà, je pense que ça fera une très jolie palette. Donc vous avez également un petit miroir et donc voici les fards. Donc comme vous le voyez, ils sont hyper lumineux et c'est une texture que j'aime beaucoup puisque c'est une texture très crémeuse, donc c'est vraiment une texture qui est super simple à utiliser.
ça glisse sur la paupière, c'est hyper pigmenté, ça fait très peu de chute, c'est facile à estomper, donc c'est vraiment une texture de fard qui est très très bien pour celles qui débutent en maquillage. Parce que vraiment on a quelque chose de très pigmenté, qu'on n'a pas besoin de travailler beaucoup et qui s'estompe très facilement. Donc je vais vous faire bien sûr les swatchs. Donc je vais commencer par le blanc qui est ici. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces fards sont hyper lumineux. Très très beau. Ensuite on a un gris métallisé ici. Ensuite on a un vert. Alors celui-là vraiment sur une base noire pour faire un smoky, je pense qu'il y a moyen de faire un maquillage de fou. Ensuite on a un violet prune. Ensuite on a un bleu, donc c'est le bleu que je porte aujourd'hui sur la paupière mobile. Le dernier c'est un genre de gris qui est presque noir. Que c'est une couleur parfaite pour faire un smoky noir, mais vous voyez qu'il soit pas trop foncé, que ça fasse quelque chose de lumineux. C'est vraiment un très très joli fard. Donc voilà pour les swatchs de cette palette, vraiment je crois que c'est la palette la mieux réussie sur ELF, dans le sens où c'est vraiment la palette où vous avez de très belles couleurs qui sont hyper pigmentées, vraiment pour du ELF. Voilà, j'ai trouvé vraiment la pigmentation waouh. Parce que généralement dans les palettes ELF, on a quand même des fards qui sont pas super pigmentés, qui n'ont pas du tout cette texture là, cet effet là très très lumineux. Donc vraiment je trouve que ces palettes là, elles sont superbes. Donc ce sont des palettes qui coûtent 10 €, donc c'est plutôt raisonnable. On a 2, 4, 6 fards. Voilà, moi je trouve qu'ils sont vraiment super. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé le bleu aujourd'hui. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. Et ensuite, dernière nouveauté sur ELF qui sont également des produits pour les yeux. Et ça aussi, c'est un gros coup de cœur. Je vous en ai présenté un rapidement également dans mon dernier tuto. Ce sont les Smudge Pots. Donc ça se présente comme ceci, dans des petits pots. Donc c'est un produit qui est censé faire plusieurs choses. Donc ça peut vous servir en tant que base. Ça vous sert également en tant que eyeliner, puisque vous allez voir, c'est une texture pareille qui est vraiment très crémeuse, et ça peut vous servir tout simplement comme fard à paupières. Voilà, vous appliquez ça au doigt, vous estompez, ça suffit largement. C'est vraiment des petites merveilles ces petits pots. Donc j'en ai pris 5. Le premier c'est la teinte Ocean Bond, qui est donc un bleu, et il faut savoir que ce bleu je l'ai utilisé aujourd'hui en base, et par dessus j'ai mis donc le fard bleu que je vous ai montré tout à l'heure de la palette. Donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir la texture et la pigmentation. Voilà, donc là c'est pareil, c'est vraiment des couleurs très pigmentées qui sont très lumineuses. Donc je vais quand même bien sûr vous faire les swatchs. Vous voyez, je passe à peine le doigt dedans. Voilà, c'est extrêmement bien pigmenté, donc franchement vous achetez un pot comme ça, je pense que ça vous dure une éternité. Voilà, donc comme je vous ai dit, on peut l'utiliser estompé en tant que fard à paupières, on peut tout à fait faire un trait de liner coloré, et comme j'ai fait pour mon maquillage aujourd'hui, l'utiliser en tant que base. Donc ces petits pots, je ne vous ai pas dit, ils coûtent 2,50 €, donc c'est vraiment juste limite donné, parce que voilà, avoir un produit aussi bien et pas cher comme ça, moi je dis oui. Ensuite il y a la teinte Poppin Party qui est un violet. Très très beau aussi. C'est des produits qui ont une très bonne tenue également. Ensuite on a la teinte Cuisine Chic qui est un genre de marron taupe très lumineux. Je vous avoue que cette teinte là c'est peut-être ma préférée parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment super joli. Ensuite vous avez la teinte And That's Sweet que j'ai donc utilisée dans mon dernier tuto avec la palette Chocolate Bar, qui est donc un rose pâle un petit peu champagne. Donc pareil, vous voyez, c'est hyper lumineux, vous pouvez appliquer ça vraiment tout seul sur la paupière mobile avec un petit trait de liner ou juste du mascara.
c'est top. Et la dernière teinte, c'est Pearls of Wisdom, qui est un blanc. Donc voilà pour cette revue sur les nouveautés ELF. Donc voilà, je suis très contente de ces nouveaux produits. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, je ne suis pas déçue. Vraiment mon gros coup de cœur au niveau de ces nouveautés, c'est vraiment ces petits smudge pots. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de super. Moi j'aime beaucoup les produits où on peut les utiliser de différentes façons. Je trouve que c'est un produit vraiment génial. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.